Eh bien salut tout le monde, c'est Teenager et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est souvent sujet numéro 1 sur un FPS, donc FPS comme Call of Duty ou encore Battlefield. Eh bien je veux vous parler du ratio. Donc qu'est-ce que le ratio? Le ratio c'est les statistiques d'un joueur qui permettent de le définir comme bon ou mauvais joueur. Donc souvent ceux qui ont des bons ratios ont souvent des ratios entre voilà au-dessus de 1,80 mais souvent supérieur à 2. Donc comment on obtient un ratio? Un ratio se fait en prenant le nombre de kills, donc d'ennemis ou d'adversaires que nous avons tués, et on le divise par le nombre de morts, donc de fois que nous sommes morts, et on obtient ce ratio souvent compris entre 0 et 5. Ceux qui ont, voilà, c'est quasiment... J'ai jamais croisé de personnes qui ont des ratios de 3 j'ai déjà croisé, mais 4, 5, j'ai jamais croisé de personnes ayant un ratio aussi élevé. Moi personnellement je suis à 2,13 sur Black Ops 2, sur MW3 j'étais à 2,30, sur Black Ops premier du nom j'étais à 2,14, et ensuite ben sur World at War, enfin avant je sais même plus ce qu'il y avait avant il y a MW2, sur MW2 je faisais pas attention au ratio. Et donc voilà pourquoi en fait je vous fais une vidéo sur ce ratio. C'est parce que je remarque que de plus en plus les gens euh, ont tendance à se fixer à ce ratio, c'est-à-dire que ils vont jouer en fonction de ce ratio et non en fonction de l'objectif du mode de jeu dont ils ont choisi, ainsi que de l'objectif de la game. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent les gens ils se fixent le ratio, donc c'est-à-dire qu'ils veulent avoir un bon ratio et ne jouent plus du tout l'objectif du mode de jeu. C'est-à-dire que les gens qui vont en domination, eh bien ce sont des gens qui veulent avoir un ratio énorme, parce qu'il est très facile d'avoir un bon ratio en domination, tout simplement parce qu'on va par exemple lancer des grenades autour des points à capturer, et souvent bah, il y a souvent des ennemis comme 2 ou 3, et donc on arrive facilement à faire 1 ou 2 kills, ce qui nous permet voilà, de faire des kills facilement, alors que si on joue en match à mort ou en mêlée générale, eh bien il est beaucoup plus difficile de faire des kills, bah, parce que déjà les joueurs en face bah, n'ont pas d'objectif. Le seul objectif qu'ils ont, bah, c'est nous. Le simple objectif, c'est de nous tuer nous. Et personne bah, voilà, va se fixer d'objectifs comme ça. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir souvent des bons ratios. Moi personnellement je joue que en match à mort par équipe, tout simplement parce que je sais que je ne vais pas jouer l'objectif, parce que j'ai ce ratio en tête. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, tout simplement parce que moi j'ai remarqué que de plus en plus j'essaye d'avoir un bon ratio. Euh, j'ai commencé sur Call of Duty World at War. Sur Call of Duty World at War, j'étais un nouveau joueur, je ne savais même pas ce que c'était qu'un ratio. Et voilà, je jouais pour le plaisir, que je fasse du 0-10 ou que je fasse du 20-0. Je m'en foutais complètement. Moi, mon but premier, c'était de monter en grade. Je vous dis pas que maintenant, je n'ai plus envie de monter en grade. Mon but premier, c'est d'arriver prestige, le prestige le plus loin possible avant la fin du jeu, donc c'est-à-dire avant la sortie d'un nouveau Call of. Là nous sommes qu'au début, mais voilà, mon but c'est d'arriver le plus loin avant entre guillemets novembre prochain, donc la sortie du nouveau Call of, et mais aussi d'avoir un bon ratio. Moi ça va, j'ai de la chance d'avoir un 2 de ratio parce que j'ai de l'expérience sur les Call of Duty, je sais à peu près comment jouer, j'ai pas trop de mal sur celui-là. Mais le seul problème, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont déjà nouveaux dans la communauté et qui veulent tout de suite avoir un ratio supérieur à 2. Et moi, le seul conseil que j'ai à vous dire, si vous fixez déjà, lorsque vous êtes des jeunes joueurs, des objectifs aussi grands, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Un ratio ne se fixe pas en quelques parties, il se fait à long terme. Moi, je suis à 2,13 alors que le jeu, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, 1 mois qu'il est sorti. Eh bien, en 1 mois, j'ai 2,13. Mais qu'est-ce qui vous dit que en juin l'année prochaine, j'arrive et je sois encore à 2,13? Parce que ce qu'il y a, c'est que on obtient, enfin, le ratio baisse très rapidement. Par contre, il n'augmente pas très rapidement. Je sais que je galère, là je suis à 2,13, mais je galère à monter à 2,14, je galère à monter à 2,15, je galère à monter à 2,16. Alors qu'en 2 games, mon ratio passe de 2,13 à 2,07. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est plus facile de perdre du ratio que d'en gagner. Et comme je vous dis, il ne se fixe pas en 2 parties, il se fait à la longue,
en jouant régulièrement et en jouant, voilà, en ayant des techniques de jeu et en ayant un peu d'expérience sur les Call of Duty. Ensuite, euh, je remarque aussi beaucoup de choses lorsque je suis dans des parties. Je remarque que des gens, par exemple, ils ont des 3 de ratio, des 2,50 de ratio, alors qu'ils ont des victoires-défaites de 0,50, des trucs comme ça. Donc, ce qui n'est pas cohérent, et je peux l'expliquer par le simple fait que ce sont des rage quitters. Des rage quitters. C'est un mot maintenant, rage quitter. Ce sont des gens qui rage quittent énormément. Il y a beaucoup de gens qui, depuis qu'ils se fixent en fait au ratio, font des rage kits. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de rage kits lorsque les gens ont des bons ratios. Soit, eh bien, ils font 2 ou 3 kills dans la game, puis rage kit. Enfin, ne rage kit pas, parce qu'en fait, un rage kit se fait à l'interface pour pas que nos stats comptent. Donc en fait, les gens qui vont rage quitter, donc la première méthode, la première... c'est pas une méthode parce que c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que voilà c'est pas quelque chose à faire rage quitter. D'abord, il y a les gens qui vont rage quit, qui vont faire un interface, par exemple Xbox, complètement quitter le jeu pour ne pas que leur stats soient comptés. Par exemple, quelqu'un qui a un 2,50 de ratio et qui dans la game se fait déchirer, fait du 10-10, va avoir du mal pour faire un 20-10 voire un 25-10 pour retrouver son 2,50 de ratio, et bien va faire un rage quit, donc retour à l'interface pour ne pas que son 10-10 compte dans ses stats et qu'il ait moins de mal pour ensuite monter à 2,51, 2,52, 2,53 au lieu de descendre à 2,49, 2,48 aussi vite qu'il a pu le monter. Ensuite, il y a les gens, que cela je déteste complètement, sont les gens qui rentrent dans les games, font 2, 3, 4, 5 kills, parce que les premiers kills sont souvent les plus importants, donc ils vont débloquer ainsi leur série de points, vont encore faire des kills avec cela, donc le type va se retrouver à 9-1 voire 9-0 et il va quitter la game, pas faire un rage quit parce que sinon son 9-0 ne va pas compter, mais il va tout simplement faire start, flèche du haut A, flèche du haut A, donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est quitter la game, et donc il va se retrouver avec des stats de 9-1 sans avoir fini une game. Donc ça a l'avantage parce que comme ça son ratio va rester, mais dans un second temps c'est son ratio victoire-défaite qui va prendre un coup, et c'est le moyen de repérer en fait ceux qui essayent de conserver leur ratio. Donc la vidéo est terminée, sur ce je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Teenager, salut tout le monde.